Salut à tous, c'est Epixei, bienvenue à bord des Mystères du Nautilus. Este es el reino del capitán Nemo. Te digo verdad, un vasto y maravilloso mar que también puede ser oscuro y siniestro. Vous savez, tout cela que je disais, oui, mais aussi diabolique. N'oubliez pas, c'est un engin dévastateur. Vous n'étiez pas invités à bord. Comme si le seul chemin peut se magiquement. This is incredible. And a dream of such things. Capitaine, un monstre gigantesque est parti hors de l'eau. Vamos. Por aquí, familia. Mira, la sala de máquinas. Víctor, el abuelo trabajaba en una sala de máquinas como esta, en un banco. Mira, el abuelo podía una máquina como esta en un banco, cariño. Médico. ¿Qué hay aquí abajo? Donc voilà, on se retrouve pour une très belle journée aujourd'hui, il fait super beau, c'est agréable. Donc au programme de cette journée, comme je l'avais dit, il y aura Mickey le magicien, enfin j'espère, hein, espérons que ça fasse pas comme la fête givrée de la Reine des Neiges, mais bon, je pense pas que le scénario va se remettre en place, non, cette fois-ci on va l'avoir, allez, on va tout faire pour l'avoir. Et puis ensuite, il y a quoi au programme? Il y a aussi la réouverture de Rock'n'Roller Coaster. On va aller voir aussi ce que ça donne tout ça. Donc voilà, c'est surtout ces deux éléments-là de la journée qui seront présents dans la vidéo. Et puis là, on va tout de suite foncer sur la première attraction. Et il n'y a que 2 séances aujourd'hui, je trouve que c'est pas beaucoup, hein. C'est là que ça va se passer, on va quand même essayer d'en choper une, hein, bien sûr, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde comme pour la Reine des Neiges, parce que sinon ça va être un petit peu marron, hein. Je trouve que c'est vraiment pas beaucoup de 2 séances par jour pour un spectacle qui vient à peine d'ouvrir. J'espère qu'ils vont quand même en rajouter certaines. Bon du coup, on va aller se diriger tout doucement vers RC Racer par exemple. Et puis ensuite on verra pour le reste. Donc voilà. Le Mickey le magicien, donc ce sera plus tard dans la journée. Vraiment pas beaucoup de séances, j'espère que ça changera, c'est sûr, parce que c'est quand même pas pratique pour les gens qui viennent, quoi. Si tu veux le faire le matin, tu peux pas. C'est 16h45 la première séance de la journée, c'est quand même vachement tard. Pour un parc qui ferme à 21h, c'est un peu abusé. Bizarre, ça, je m'attendais pas à ça. Mais bon, ça nous empêchera pas d'essayer. Bon, allez, maintenant, direction Rock'n'Roller Coaster, c'est parti. Et j'espère qu'il y aura du mieux sur cette sortie de réhabilitation, sur cette réouverture. On y va tout de suite. Ce film était super.
Et celui là-bas, il était nul. Oh, j'exagère un petit peu, bien sûr. Bon, et bah voilà, ça fait du bien. Alors, pour conclure, donc moi je vois pas énormément de différence quand même entre avant et après. Le launch, le départ, c'est ce qu'on appelle donc ouais ça, il est un petit peu moins puissant qu'avant, faut quand même dire ce qu'il y a, ça c'est la vérité. Pour les habitués, on ressent que c'est quand même pas la même puissance du coup. Il y en a qui disent qu'il y avait beaucoup de fumée, moi j'en ai pas eu du tout là, il n'y avait rien. C'est un peu dommage, mais bon, la fumée c'est le petit plus. Mais sinon, tout ce qui est au niveau lumière, son, tout ça, là c'est irréprochable, il y a vraiment ce qu'il faut là où il faut, il y a la bonne dose. Donc ouais, 4 mois de rap pour ça, bon, ok, mais voilà, pas de différence, pas énormément de différence. Avant toute technique, j'espère que les autres seront un petit peu plus poussés. Mais bon, au moins c'est bien quand même de retrouver l'attraction dans un état correct, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Bon, on va se le refaire tout à l'heure, on fera une vidéo on-ride pour voir un petit peu directement ce que ça donne à l'intérieur, pour vous montrer un peu. On va aller prendre un fast-pass pour ça, on va le refaire tout à l'heure. Alors c'est l'heure du match, je vous rappelle donc les consignes, je vous propose 2 films, vous votez pour celui que vous préférez dans les commentaires. Et puis celui qui aura récolté donc le plus de commentaires, celui qui sera le gagnant, j'en ferai donc une critique, j'irai le voir au cinéma. Voilà le principe donc de ce petit jeu entre guillemets que je vous propose à chaque visite de Disney. Et donc pour cette visite d'aujourd'hui, voici donc les 2 films que je vous propose. Voilà, donc n'hésitez pas à voter si jamais l'un de ces 2 films vous fait envie. Si aucun des 2 ne vous fait envie, ne votez pas. Voilà. Vous avez les cartes en main, c'est vous qui décidez donc de la prochaine critique. Voilà pour ce petit match. Alors je crois que ça va se remarquer sur le début de la vidéo, mais ça a secoué de dingue. Limite Space Mountain, là, niveau baf, autant ça m'avait pas fait ça sur le premier tour, mais bon. En tout cas, le train multicolore, Soundtracker pour les intimes, il est un petit peu plus pétant déjà que le Soundtracker rose. Ah bah ça c'est quand même mieux maintenant comme ça, sans les bâches, c'est enfin terminé. Mais cette station, celle de Main Street, si vous voulez utiliser le petit train qui fait le tour du parc, alias le Disneyland Railroad, elle est toujours pas ouverte. Il n'y en a que 2 pour le moment qui sont ouvertes, je crois. Ouais, c'est ça. C'est donc celle de Fantasyland et celle de Frontierland. Tiens, j'en profite pendant qu'on entre sur Main Street pour vous éclaircir sur un petit point que j'ai oublié tout à l'heure. Concernant le match, vous aurez, mettons, 5 jours après la date de publication de cette vidéo. Donc je vous invite à regarder dans la description
un peu plus bas quand a été postée précisément la vidéo. Et donc 5 jours à compter du jour de la publication. Voilà le temps imparti pour voter dans vos commentaires. Voilà, c'est tout. J'avais juste ça à vous dire, j'avais zappé tout à l'heure. Bon, maintenant moi je vais manger. Allez, je vous laisse. Alors ici de ce côté, sur la réhab d'Adventure Isle, on a le crâne qui est en train de se découvrir petit à petit. On voit même un ouvrier qui est en train de retirer la tôle. Tout ça bientôt ce sera accessible, encore 2 mois, ouais, jusqu'à septembre. Mais pour l'heure, il est temps de se diriger vers Pirates des Caraïbes. Alors go, c'est parti. Yeah, je ramasse mon sac. Pirates des Caraïbes aussi d'ailleurs, parlons un petit peu l'année prochaine. Update, c'était amélioration d'attraction. Et donc notre version de Pirates des Caraïbes, puisqu'il y en a plusieurs dans tous les Disney du monde, sauf à Hong Kong, n'a pas encore reçu les personnages du film, c'est-à-dire Barbossa et évidemment Jack Sparrow entre autres. Et donc du coup l'année prochaine, à l'occasion du 25e anniversaire, il y aura une réhabilitation sur la première moitié de l'année, normalement, si tout se passe bien comme prévu, parce qu'on sait qu'il peut aussi y avoir des imprévus, en ce moment il y en a pas mal chez Disney. Et donc, normalement, on devrait recevoir les personnages l'année prochaine au sein de l'attraction. Il me tarde de voir ça en tout cas. Donc voilà le délire, là on a 1 heure du démarrage du spectacle, et il y a vraiment déjà pas mal de monde. Voilà ce que ça coûte de faire 2 séances par jour. C'est un petit peu abusé quand même ça, je trouve. Il y a vraiment de quoi ne pas être fier en tout cas. Mais bon, on va attendre et ben on se retrouve dans 1 heure, écoute. Enfin écoutez, c'est moi qui vais bien rigoler, je suis en train de cuire au soleil là. Donc voilà. Bon, et ben, celui-là il revient de loin hein, parce que là ça fait exactement, attendez que je vous dise, ça fait 1h10 que j'attends en gros, voilà. Donc enfin on est rentré, c'était un peu retardé et on va tout de suite voir ce que ça va donner. Là je suis impatient, j'ai hâte, mais l'attente a été super longue, vraiment. On a été dehors, il faisait super chaud. Maintenant j'ai hâte de voir ça, allez, on est au frais, bien installé. Je ne sais pas si je vais filmer beaucoup, ça, on verra bien, écoutez. Je peux pas vous garantir, on va voir. Je suis bien placé en tout cas. Mais vous en faites pas, il y a un retour juste après. On va voir ça, mais en tout cas là le décor et la mise en scène, tout ça, rien qu'en arrivant, ça impose déjà pas mal, je trouve. Il y a quand même un bon travail. Moi tout ça, ça me fait rêver. Bon, je vais vous laisser. La meilleure magie est celle qui rend les gens heureux. C'est ça mon gars, you got it. Never had a friend like me. Hey. Bon, alors ce spectacle est tellement dingue, il est tellement ouf qu'en fait la critique, je vais pas la faire maintenant. On va tout simplement la faire quand je reviendrai chez moi, on va prendre un petit moment sur la vidéo, il y aura quoi? Il y aura 5-10 minutes supplémentaires je pense, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de budget, il y a tellement plein de bonnes choses à souligner, voilà. Là ça va être difficile d'en parler sans trop déborder là tout de suite, donc on va continuer la journée normalement. Et puis débrief dès que je rentre chez moi sur ce spectacle magnifique, ce spectacle sensationnel, grandiose. N'hésitez surtout pas à aller le voir, vraiment il est super, il est dingue quoi. Là on a enfin le budget, on a enfin quelque chose qui tient la route, qui beaucoup plus, ce que je peux en dire rapidement c'est quoi, c'est beaucoup plus ambitieux que le spectacle de la Reine des Neiges, beaucoup plus ambitieux que par exemple la Forêt de l'Enchantement ou que la Jedi Academy. Là vraiment on a mis un spectacle, moi pour moi c'est la première pierre du 25e anniversaire et cette première pierre est en or. Voilà, bon j'en parlerai un peu plus longuement donc du coup en fin de vidéo dès mon retour chez moi, mais voilà.
Restez à l'écoute si vous avez envie d'avoir des retours. Tiens, mais qui voilà prêt à refonctionner dès demain, je crois. Ouais, c'est dès demain. Je sais plus. Enfin bon, je sais que Harry Potter, que Peter Pan va bientôt réouvrir. Mec, il n'est pas encore ouvert, ça c'est clair. En tout cas, là, ça y est, les palissades sont tombées. J'aimerais bien voir ce qu'il y a de plus à l'intérieur. Enfin, s'il y a des choses en plus, parce que même ça, c'est pas certain. Mais donc voilà, ça y est, c'est pareil, Peter Pan s'est réouvert. Vous pouvez le faire. 6 mois de fermeture là aussi, et j'espère qu'on y voit bien le résultat. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de gros changements non plus là aussi. Voilà ce qu'il en est. Prochaine vidéo, j'espère pouvoir faire peut-être une petite home ride, peut-être bien. On verra. Voilà ce qu'il en est de Peter Pan's Flight. Et bien voilà, c'est à Frontierland qu'on achève cette radieuse journée. Très bonne journée. Petite ombre quand même sur le tableau. Bien évidemment, l'attente pour Mickey le magicien qui fut extrêmement longue. Ça va être un peu ça le souci, très peu de représentations par jour. Voilà, 2. J'espère que ça va très vite changer parce que 2 représentations par jour, c'est juste pas possible. D'autant plus que celle à laquelle j'ai été a été en plus retardée. On a attendu sous le porche d'Animagique environ, je sais pas, plus d'une demi-heure, parqué comme des bœufs. On avait l'impression d'être en prison. Donc vraiment pas très agréable là-dessus, ça c'est clair que c'est quand même non négligeable. Vraiment à améliorer parce qu'apparemment c'est un spectacle qui demande beaucoup de préparation, ça je le conçois. Mais c'est aussi aux équipes de gérer et de faire en sorte que justement cette préparation ne prenne pas trop de temps, ne soit pas trop un fardeau pour le spectacle quand même, parce que voilà, si c'est ça, ça reste qu'il y a un souci de base. Mais bon, ça se corrige, ça peut se corriger, c'est le début. Voilà, pensons-y. Et puis sinon, bah écoutez, c'est une très bonne journée. Je vous conseillerais presque d'aller à Disneyland Paris en ce moment. Malheureusement, j'ai peur que ça s'empire avec la suite parce que il fait tellement beau, c'est le début des vacances, tout ça, ça risque fort de se remplir, tout ça. Mais là, c'est plutôt tranquille, c'est agréable. Donc bah à la rigueur, le seul conseil que je peux vous donner, c'est foncer tant que les vacances ne sont pas encore trop commencées. Ce sera sans doute mieux que d'y aller en août ou plutôt ou même en septembre où il y a encore un peu de monde parfois. Et donc voilà, bah moi écoutez, je vais aller faire Phantom Manor et puis bah je vous laisse là. N'hésitez pas à voter dans les commentaires, je vous rappelle, pour le bon gros géant ou bien pour l'âge de glace, voilà, n'hésitez pas à voter. Et puis la prochaine critique, comme je disais, je ne sais pas. Rebonsoir, ça y est, c'est bon, je suis rentré. Me voilà revenu de cette belle journée à Disneyland Paris. Et puis bah on est là donc pour parler de magie. Expecto Patronum! Ouais bon, c'est une branche de mon jardin, ok, et alors? On va pas vraiment parler de ce genre de magie, c'est un autre genre de magie dont on va parler maintenant. On aborde ça sous une autre forme. Alors comme je viens de m'essayer lamentablement à la magie, le message donc de ce spectacle, c'est que la magie est partout. Bon, vous me direz, c'est pas non plus un concept révolutionnaire chez Disney, c'est pas un truc super original. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que Mickey est donc un apprenti magicien, ça aussi pour changer, ça change pas énormément, mais bon. À la rigueur, la façon dont c'est fait, la mise en forme, la mise en scène est assez sympa, elle est fraîche, on a beaucoup de boulot là-dessus, donc ça se greffe bien. Et donc Mickey est un apprenti magicien, va s'essayer petit à petit à la magie, mais ne va pas vraiment réussir, et grâce à l'aide donc des personnages magiciens de l'univers Disney, il va finalement réussir par réussir ses propres tours de passe-passe et lancer des sortilèges, des illusions à la fin du spectacle. Donc c'est une aventure qui va être rythmée de chansons, de musique, des décors, de tableaux. On retrouve parmi ceux-là notamment les 4 tableaux principales, c'est-à-dire La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin et puis La Reine des Neiges. Alors je vais continuer un petit peu dans mon Frozen bashing, je suis désolé mais bon c'est la vérité. La scène de La Reine des Neiges est la moins bien construite. Commençons par le négatif. Je préfère faire ça parce que de toute façon, quoi que je puisse dire, quoi que je puisse... Enfin voilà, une critique, ça faut que ce soit constructif aussi, donc il faut essayer d'améliorer ce qui peut l'être. Voilà. Mais reste que le spectacle est excellent, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais voilà, encore un peu de Frozen bashing. La Reine des Neiges est tout simplement le tableau le moins abouti, carrément. Puisqu'ici le décor est absent. Il n'y a rien si ce n'est des projections bleues et blanches pour vous évoquer la glace et la neige. Vous avez Elsa qui va chanter, très bien, bon voilà, ça on s'y attend. Et elle va lever un bras, jet de fumée, elle va lever le bras, jet de fumée.
et puis basta. Elle va faire un couplet, un refrain, et fini le tableau. Il y a Olaf qui est passé aussi au début en coupe-vent, coucou, je suis là, j'arrive, voilà. En gros, ce qui me fait revenir à cette scène, je vais être très sévère, mais bon, c'est un ressenti personnel aussi, mais je trouve en gros que ce tableau, qui est pour moi le pire des 4, est un pur fan service. En gros, c'est « Salut, on t'a mis Elsa, la Reine des Neiges ». Ouais, sauf que le truc, tu vois, c'est que c'est comme le film en fait. C'est-à-dire beaucoup de bruit pour rien. C'était le point le plus négatif en du spectacle. Il n'y aura rien de si nul que cette scène, selon moi, parce qu'elle n'apporte rien. Voilà, utilité 0, fan service 100%. De ce que je pense. Elle aurait pu être beaucoup plus travaillée, même si j'aime pas la Reine des Neiges, il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire. Ici, il va y avoir aucune marionnette, si ce n'est Olaf, vite fait, elle est super bien faite, ok, mais bon, voilà, il n'y a pas vraiment de décor, comme je l'ai dit, la musique et la mise en scène est d'une facilité, en mode, voilà, tiens, on vous a mis le minimum, parce qu'on sait que le minimum, de toute façon, ça vous fait kiffer. Parlons du titre. Le titre, c'est ce qui me faisait le moins kiffer quand c'est ce qui m'accrochait pas du tout, quand j'ai découvert le nom du spectacle. Mickey le magicien. D'ailleurs, je trouve que les noms là en ce moment, c'est pas trop ça. Chantons la Reine des Neiges en français, Mickey le magicien. Là, je me suis dit, c'est quoi la prochaine étape? Les croquettes de Pluto? Bon, à la rigueur, allez, c'est qu'un nom, ok, mais ça peut être plus abouti. Et puis là, du coup, bah, on va dire que le magicien dans cette histoire, il est important, il est intéressant. C'est le Yen Sid de Disney. Yen Sid, vous savez, c'est ce magicien bleu là dans Fantasia, le maître de Mickey. Et donc, ouais, c'est un peu ce rôle-là qui va tenir, mais bon, après, moi je pense que le titre aurait pu être Mickey et les magiciens, puisque c'est surtout aussi des personnages Disney tels que Marine la Bonne Fée, tels que Elsa, enfin tous ceux qui vont apparaître, qui vont faire un peu de magie, l'encourager, et c'est voilà, pour moi, un titre un peu simple, voilà, comme je m'y attendais. Ma scène préférée, tout de suite, celle d'Aladin. Le génie est ouf. Ce qu'il faut se dire avec le mec qui joue le génie, sans déconner, c'est que si un jour, ce qui pourrait arriver d'ailleurs, puisqu'il y a de plus en plus d'adaptations live des contes Disney, s'il y en avait une avec Aladdin, sans déconner, le mec qui fait le génie, mais il le ferait trop bien. Il a fondant, le maquillage, le costume est parfait, il est comme il faut le gars, il a un humour, il a du dynamisme comme le génie, tout de suite au quart de tour, à passer du coq à l'âne, à faire des trucs chelous, tout ça, c'est exactement ça correspond à fond. Et il y a tout un côté Broadway, un peu Las Vegas aussi pendant cette scène, comme Disney Dreams. D'ailleurs, Disney Dreams, j'y reviendrai, mais je trouve, pour faire simple, que c'est un Disney Dreams sur scène. Et ça, c'est une super bonne idée, je trouve, parce que ouais, c'est un peu ça. Ça va être ce genre de concept-là, en fait. Et la scène d'Aladin, il y aura toujours un petit peu de magie, de la vraie magie, hein, pas de la magie Disney qui vous illumine les yeux. Là, je parle de magie, de l'illusion. Il y en aura toujours un peu pendant le spectacle. Et ouais, les meilleurs tours de passe-passe aussi, je trouve qu'ils sont souvent pendant les scènes où le génie est présent, en tout cas. La scène du Roi Lion, elle est pas mal, elle est vraiment bien. Et bon, ça reprend un petit peu la base d'Animagique aussi. Mais je trouve que dans la texture, elle est super zarbi. Dans le design du décor, des personnages, ça donne quelque chose de pas trop crédible, je trouve. On va essayer de vous faire croire que les animaux qui vont arriver et tout sont vivants, quoi. Enfin, on essaie de faire en sorte que ça soit justement crédible, comme je disais, mais ça l'est pas. Puisque le mécanisme, le décor, l'animal et son mécanisme en lui-même n'est pas poussé à fond. Par exemple, le rhinocéros, la girafe, tout ça, vous allez voir que comment dire, on voit que c'est comme si c'était leur zoo, une cage thoracique. Tu vois le mec à l'intérieur, enfin, il est grillé direct. Après, il y a une bonne interaction avec le public et tout, c'est bien fait, ça marche bien, mais ça aurait pu être carrément mieux, je sais pas. Là, pour le coup, ils veulent donner peut-être un petit côté africain, savane, un peu rudimentaire justement à la mise en scène et au costume, mais ça grille toute la magie visuelle en tout cas, je veux dire, l'illusion, enfin, comment dire, ça grille toute la thématisation de la scène. Tout ce qui fait que vous avez envie d'y croire, vous avez envie de vous dire que ces animaux, c'est comme des vrais, on a l'impression qu'ils sont totalement réels. Cet effet-là n'est pas du tout présent, je trouve. Et Rafiki aussi, c'est sympa, mais comment dire, je trouve que le costume est bien, c'est pareil, en gros, ça va être dans un style qui correspond parfaitement au décor et à ces animaux, mais du coup, on le reconnaît pas vraiment, je trouve. Ça m'a pas autant marqué, par exemple, que le génie, Marine la Bonne Fée, bon, c'est simplement le costume des parades qu'ils ont foutu sur une nana, donc voilà. Pareil pour Elsa, voilà,
Il n'y a pas une grosse mise en scène sur ces personnages, on reprend juste les costumes qu'on a déjà. Pour le génie, par contre, il y avait un super bon travail, comme j'ai dit. Et pour Rafiki aussi, mais un travail bizarre, je trouve. Je sais pas quelles sont leurs intentions, mais bon, mais ça passe, hein, ça reste encore... c'est très assumé, ça se voit tout de suite dans la mise en scène, dans la réalisation du spectacle, mais je sais pas, moi, je trouve que je l'aurais pas fait comme ça en tout cas. Bon, essayons de finir rapidement. La musique, elle est top. Là, franchement, il y a du niveau. Ça va être en gros un Animagic 2.0, comme j'ai dit. Pour moi, je l'ai vu un peu comme une sorte de Disney Dreams aussi sur scène, puisque on aborde plusieurs tableaux musicaux avec beaucoup de projections. Ça va aussi tourner beaucoup autour de ça, beaucoup d'illusions, beaucoup de jeux de lumière, de jeux de décors. Tout ça va créer une ambiance justement totalement magique. C'est le concept de base. Et ouais, on va essayer de retrouver, on va retrouver un peu les mêmes stratagèmes que dans Animagic pour vous surprendre. Mais c'est en plus poussé, on voit déjà qu'il y a beaucoup plus de budget, il y a beaucoup plus de performers sur scène, il y a beaucoup plus d'acteurs, entre guillemets, enfin voilà, on dit performers dans le milieu Disney, je vais garder ce mot. Voilà, il y a beaucoup plus de gens sur scène, beaucoup plus de travail. Il y a Lumière aussi, les petites marionnettes, que j'en ai parlé, celle de Olaf, elle est géniale, mais celle de Lumière, je la kiffe encore plus, c'est super bien fait. Et c'est encore mieux camouflé que dans Animagic. Bon, en même temps, c'est beaucoup plus récent, heureusement, mais on a vraiment ici un spectacle qui, heureusement et naturellement, est grave au-dessus d'Animagic. Il est vraiment au level 2016. Comme j'ai dit dans la vidéo, c'est la première pierre des 25 ans, et il y a de quoi se réjouir, sincèrement. Ce spectacle est largement au niveau. Hey, tu as entendu? La magie est en moi. Bonjour. Oui, moi. Oh là là. Allez, au travail. À vos souhaits. Attendez, qui êtes-vous? I'm Lumiere. Come quickly, we must prepare the banquet. C'est plus long, c'est plus riche, c'est plus grand, c'est plus construit, on se sent plus impliqué dans l'histoire, il y a le nouveau costume de Mickey, voilà, tout a été amélioré, tout a été repensé, bien que, comme je l'ai dit, voilà, après le spectacle ne garde pas une base, une trame narrative, je dis des trucs énormes là, des grosses bêtises, on ne garde pas une trame narrative super originale, c'est des spectacles Disney qui se font depuis maintenant des années, de faire un personnage qui va essayer de faire des trucs, qui va pas y arriver, qui va rencontrer d'autres persos Disney, et puis à la fin ça donne un final, ça donne des chansons, ça donne des classiques Disney, voilà, c'était déjà le principe d'Animagic, c'est le principe de beaucoup de spectacles en soi, donc l'idée n'est pas forcément énormément renouvelée, mais en tout cas elle est remodelée dans la façon de faire, dans la façon de faire le spectacle, de vous le présenter. C'est quelque chose pour le moment qu'on n'avait encore jamais vu à Disneyland Paris. Et du coup, bah là, 10 sur 10, 20 sur 20, la note parfaite, là, on est ébloui, il y a beaucoup de sensations, de grandeur, de grandiose, de splendeur. Petite note aussi, je crois que la voix du chapeau c'est Emmanuel Curtil, je suis pas sûr, mais Emmanuel Curtil c'est la voix de Jim Carrey, pour ceux qui le savent. Mais ouais, du coup on a plein de petites références comme ça, des petits trucs sympas. On a énormément de choses qui font que ce spectacle est une pure réussite. C'est juste génial, allez le voir. Mickey le magicien, ça déglingue sa race. Et donc voilà, il est temps maintenant de clore cette vidéo de Bienvenue à bord. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous!